à Paris, à l'Assemblée des villes marraines, la création de la PMR La Grasse, en partenariat avec la gendarmerie de Godonville 26-3, la représentation de notre ville au Collège Saint-Hilaire, présentation de la création de la Marseillaise et de la Légion d'honneur par M. Daniel Ochaudès. Je salue le travail de restauration des oratoires, des monuments par M. Rouvier, par M. Virly et M. Paul Demarquet. Monsieur le maire, vous avez pris une attention particulière lors de votre candidature à la mairie de Grasse, en incitant sur les monuments morts et les oratoires, chose faite par ces 3 personnes. L'accueil des familles et des élèves du collège d'Aspin par le 3e Rama. Je salue tous les porte-drapeaux et leurs présidents du monde combattant et patriotique pour leur participation à l'occasion des cérémonies patriotiques de la ville de Grasse, le service protocolaire de la ville de Grasse, en collaboration avec Richard Kiss. Je remercie particulièrement Paul Demarquet pour la coordination de la mise en place des porte-drapeaux au centre-ville et dans les hameaux à la demande de leurs avis. Je rappelle aussi que sous votre direction, monsieur le maire, tout porte-drapeau de diverses communes est le bienvenu à la ville de Grasse. Je remercie le colonel du 3e Rama pour la mise à disposition des troupes à l'occasion de nos cérémonies patriotiques, la gendarmerie mobile, la police nationale, la police municipale, les pompiers, les jeunes sapeurs-pompiers de Grasse et du pays de Grasse, les différents services techniques et administratifs de notre ville, toute votre administration pour leur collaboration ainsi que le protocole. Je salue aussi le corps enseignant qui participe avec leurs élèves à chaque cérémonie de la ville de Grasse et dans les hameaux. Monsieur le maire, je vous salue et remercie votre confiance que vous nous portez à moi et à notre service des affaires militaires. Je remercie tous les présidents encore une fois pour leur collaboration. Merci. J'invite M. Philippe Tabarot, vice-président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, à prendre la parole. Mesdames et messieurs les représentants du monde patriotique, mesdames et messieurs les élus, et puis tout particulièrement monsieur le maire, président de la communauté d'agglomération du pays de Grasse, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, mesdames et messieurs, chers amis, je tenais à vous adresser quelques mots à la demande de votre maire au nom de la collectivité régionale et de son président Renaud Muselier. En saluant monsieur Alain Dard, représentant de madame la députée. La France est particulièrement fière de compter depuis près d'un siècle parmi les siens des femmes et des hommes qui l'ont servi dans les moments cruciaux de son histoire récente et qui ont accepté de défendre au prix de lourds dommages souvent, au prix de leur vie, son indépendance, sa liberté, les idéaux qui sont les siens. La patrie leur en sera éternellement reconnaissante. Cette reconnaissance est inscrite depuis 1919 sur la plupart des monuments de la République et sur le plus prestigieux d'entre eux, l'Arc de Triomphe. Nul ne songerait, moi le premier, à la remettre en cause. Il est nécessaire même d'en tirer toutes les conséquences. La reconnaissance de la nation, c'est tout d'abord la garantie de l'existence des droits spécifiques des anciens combattants, tels qu'ils sont inscrits dans le Code des anciens combattants et victimes de guerre, et un budget de l'État qui leur est consacré et qui doit être sanctuarisé. La reconnaissance, c'est ensuite la représentation des anciens combattants au niveau des pouvoirs publics. Ces assises en sont une preuve édifiante. Vous devez avoir des interlocuteurs privilégiés au niveau des communes, comme ici à Grasse, où sont figés sur nos monuments aux morts, et le représentant de l'État devait être là, Stéphane Lagamme, il est très présent dans vos différentes cérémonies. Enfin, au niveau de la région, j'aimerais parler de la politique qui a été impulsée au niveau de la politique mémorielle, brassant devoir de mémoire et devoir d'éducation. La région a fait sienne cette devise de respect d'être présente désormais aux cérémonies patriotiques, en déposant de manière systématique une gerbe pour honorer le salut de tous ces valeureux soldats. J'ai l'occasion de le faire à titre personnel assez souvent avec vous. Ma collègue Muriel Dibary est également très, très présente, comme nous avons pu le voir à travers ce petit film.
Donc pour saluer ces valeureux soldats qui n'attachaient pas assez de prix à leur vie pour la sacrifier au nom de l'espoir et de la dignité de la France. La région soutient également les démarches des associations patriotiques et a engagé un soutien fort pour la création d'un mémorial des anciens d'Afrique du Nord à Aix-en-Provence. La région souhaite favoriser le devoir d'éducation en permettant à nos lycéens de rendre hommage pour mieux comprendre les horreurs passées sur les camps d'Émile ou sur les camps de la mort d'Auschwitz-Birkenau qu'avec Jérôme nous connaissons bien puisque nous allons régulièrement avec les collégiens ou les lycéens de ce département nous recueillir devant toutes les atrocités qui ont pu se passer lors de la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, à la région, nous avons entériné la mise en place d'un travail ethnographique de récolte de témoignages et de souvenirs, un inventaire de sites emblématiques qui doivent être conservés et des aides à l'emploi. Un contingent d'emploi dans les lycées, géré par le conseil régional, sera désormais, mon cher Ali, réservé aux enfants de Harki qui pourront y accéder sans concours ni condition d'âge, une mesure rendue possible par une loi de 2008. Chers amis, en conclusion, je voudrais vous dire que j'aimerais, à mon modeste niveau, lancer un double appel à travers ces assises. La première, c'est que certaines associations nous interrogent également sur la commémoration des grandes dates qui jalonnent les combats passés. Il n'est pas question, bien sûr, de revenir sur ce qui existe déjà et est admis par tous. Commémoration du 11 novembre, du 8 mai 45, du 18 juin 40, de la déportation, de la libération des camps. Et je rajouterai le centenaire de la bataille de Verdun, dont certaines communes en font malheureusement l'économie. En ce qui concerne celle des combats d'Afrique du Nord, un sujet qui me tient, vous le savez, particulièrement à cœur, n'est-ce pas, mon cher Bernard? Nous nous opposons avec force et gravité à la célébration du 19 mars, dont le 19 mars 62 n'a jamais été la paix, il n'a jamais été une date heureuse pour qui que ce soit. De cesser le feu, il n'y en a jamais eu. Les morts se sont comptés par milliers après cette date, à Oran, à Alger, rue d'Isly, et tant d'autres endroits de sinistre mémoire. Il est inenvisageable, tant pour les familles de victimes Pieds-Noirs et Harkis que pour celles de l'armée française morte en Algérie, de cautionner cette date. Cette dernière est un jour de défaite pour la France et le marqueur du début de massacres innombrables pour la population. C'est une atteinte grave à la mémoire des Pieds-Noirs et des anciens combattants et une insulte faite aux familles qui ont perdu la vie ou l'un des leurs après les accords d'Évian. Le deuxième appel que je souhaiterais faire, c'est autour des valeurs républicaines, de cohésion nationale, de travail, de liberté, d'égalité, de fraternité, que notre société s'adaptera au monde que nous vivons et qui s'annonce. Cette cohésion, ces valeurs ont fait la grandeur de la France et lui ont permis de surmonter les plus grands périls. Or, vous êtes les témoins vivants de cette histoire. C'est uni dans l'amour de la patrie que vous avez coude à coude combattu sans compter vos sacrifices pour assurer la liberté, l'égalité et la fraternité. L'œuvre de mémoire qui se met en place ne peut donc se passer de vous pour tracer aux nouvelles générations le chemin de leur engagement pour le pays. La politique de mémoire n'aura sa pleine signification que si vous êtes les animateurs, les supports engagés. Cette politique n'est pas seulement la célébration des moments héroïques, elle doit être l'inspiration des engagements demandés à tous pour construire la France de demain. Les vertus dont vous avez fait preuve dans les combats sont plus que jamais nécessaires pour édifier le monde à venir dans la paix, vous le savez, puisqu'elles furent vôtres. Et je profite de cette occasion, si vous me le permettez, une nouvelle fois pour remercier pour son accueil votre maire, Jérôme Viau. C'est un jeune maire dans la fonction, et on peut le dire encore au niveau des années, puisque je l'ai vu il y a quelques années maintenant, de nombreuses années, arrivé comme Benjamin de notre assemblée départementale, et j'aimerais lui dire, et je pense en votre nom, combien il fait un travail remarquable pour cette commune. Alors bien sûr pour le monde combattant qui nous réunit aujourd'hui, mais plus généralement, nous avons eu l'occasion de passer une journée pratiquement complète ensemble hier. Je l'ai vu défendre vos dossiers auprès du Premier ministre, je l'ai vu ensuite dans l'après-midi se battre pour le maintien du tribunal de grande instance et de toute l'activité judiciaire sur votre palais de justice parce qu'il est conscient de toutes les retombées économiques négatives que représenterait, et pour le justiciable, que représenterait le départ de ce tribunal.
Et je peux vous dire que je l'ai vu concrètement faire, comme je le vois maintenant depuis quelques années. Je peux vous dire que vous avez la chance d'avoir un maire particulièrement dynamique et efficace. Et puis, j'ai parlé de son jeune âge, pour autant, il a des valeurs qui sont les valeurs que nous partageons tous ici, puisque sinon, nous ne serions pas présents ce matin pour parler de la France, pour parler du drapeau. Et vous avez l'occasion de le voir régulièrement présent pour toutes les manifestations patriotiques. Et puis, je profite également de féliciter son équipe pour la tenue de ces manifestations, pour l'organisation. Et Jérôme préside toujours ces manifestations avec dignité et avec véritablement un sens du devoir qui est le sien. Donc, je profite de cette occasion pour lui rendre ce petit hommage, pour vous remercier une nouvelle fois pour votre attention et pour vous dire que je suis ravi de passer ce moment en votre compagnie. Merci. J'invite Monsieur Jérôme Viau, maire de Grasse, vice-président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, Monsieur le vice-président de la région, cher Philippe Tabarot, merci pour ta présence qui montre un attachement particulier au monde combattant, mais merci aussi pour ton attachement à notre territoire, à la ville de Grasse, à notre communauté d'agglomération qui est particulièrement bien aidée et accompagnée depuis ton arrivée dans cette vice-présidence avec ce contrat régional d'équilibre territorial où nous allons faire ensemble de grands projets. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le représentant de Michel Tabarot, notre député, notre fidèle député de la 2e circonscription qui nous aide énormément sur le territoire, en saluant Christophe Chalier, qui lui aussi, sur ce territoire et au sein de la communauté d'agglomération, œuvre à nos côtés. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur Ali Amran, merci pour la préparation de ce moment qui a été préparé avec soin, avec attention, avec beaucoup de soins dans les détails, et j'y viendrai dans mon propos. Monsieur le représentant du maire de Péménade, cher Monsieur Molines, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, Monsieur Mokominen, représentant le délégué militaire départemental, merci de nous honorer de votre présence également. Monsieur le commissaire de police, cher Anis Rejani, merci de votre présence dans chacun de ces rendez-vous et dans le soin aussi que vous portez dans l'exécution de votre mission sur le territoire de la ville de Grasse. J'ai eu l'occasion hier de le souligner auprès du ministre de l'Intérieur. Nous étions ensemble avec Philippe Tabarot dans une réunion de travail avec Monsieur le Premier ministre pour plaider, défendre des dossiers grassois, ainsi qu'avec le ministre de l'Intérieur où j'évoquais notre demande de concours d'hommes supplémentaires sur le territoire pour exécuter la grande mission qui est la vôtre sur ce territoire, tout comme le fait aussi la gendarmerie, représentée aujourd'hui par le capitaine Émilie Bassier, que je remercie, et que je remercie de la même manière d'être présent sur ce territoire de notre belle ville de Grasse. En saluant Monsieur le représentant du SDIS 06, qui représente aujourd'hui la caserne de Grasse, mais aussi l'institution, le capitaine Noblet, que je remercie, Mesdames, Messieurs, les représentants de la police municipale, des armées, armées de terre, de mer et de l'air, Mesdames, Messieurs, les représentants des ordres nationaux de la médaille militaire, Mesdames, Messieurs, les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, des corps constitués, Mesdames, Messieurs, et Monsieur le Président des porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, cher Paul Desmarquis, Mesdames, Messieurs de l'harmonie municipale, Mesdames, Messieurs de l'Académie du Jasmin, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, en saluant le personnel aussi de notre Palais des Congrès qui a préparé aussi avec soin ce moment. Chers amis, quelques mots pour vous dire que je me réjouis de vous accueillir au sein de ce Palais des Congrès pour un moment qui est maintenant marqué fortement dans l'agenda à tous les mois de mars de chaque année, et ce depuis le début de notre mandature. Vous vous en souvenez, cher Jean-Pierre Bicaille, quand nous avions construit avec Ali Amran, avec Richard Kiss, ce grand projet, que tous les ans au mois de mars, de manière métronomique,
et ça se fera en 2019, et ça se fera en mars 2020, tous les ans, de manière métronomique, nous puissions ensemble travailler, tirer le bilan de l'année qui vient de se passer et dresser les perspectives des années qui viennent devant nous dans la mandature qui reste devant nous. 4e assise du monde combattant et patriotique, c'est quelque chose de nouveau qui, depuis 4 ans, vient ici au Palais des Congrès, devant le monde combattant, présenter ce travail. Et comme chaque année, ces assises marquent l'attachement de la ville de Grasse, à chacun d'entre vous. L'attachement que la ville vous porte, vous, représentants des forces militaires et de sécurité, vous, anciens combattants, vous, représentants des associations patriotiques, vous qui êtes le lien indispensable et qui permet la transmission de notre histoire mémorielle aux jeunes générations. Nous avons aujourd'hui, et je souhaite que nous ayons ce moment ensemble, une pensée émue pour nos morts, blessés, disparus, survenus lors des guerres, des opérations intérieures ou extérieures, voire lors d'attentats. Et tout dernièrement, nous avons perdu 2 militaires du 1er Space au Mali. Et je voudrais aussi, en leur mémoire, en celle de tous ceux qui ont perdu la vie pour défendre la paix, pour défendre la liberté, que nous puissions avoir ensemble une minute de silence pour ces hommes décédés au Mali. Je vous remercie. Ces tristes événements nous rappellent, si cela était nécessaire, qu'il n'y a pas de paix sans engagement, tant pour l'instaurer que pour la sauvegarder. Cet engagement, il est personnel et collectif. Personnel parce qu'il émane d'un état d'esprit volontaire, un état d'esprit engagé, celui qui anime chacun des femmes et des hommes ici dans cette salle aujourd'hui. Collectif parce qu'il est l'affaire de tous, et il doit tous nous concerner. Il nécessite l'implication de tous les acteurs du monde combattant, patriotique, ainsi que l'implication de toutes les forces vives de la nation. C'est l'engagement de chacun d'entre vous que ces assises aujourd'hui veulent mettre à l'honneur. Et je tiens à ce moment de mon propos à remercier nos soldats, nos gendarmes, nos policiers nationaux et municipaux pour le travail remarquable qu'ils accomplissent tous les jours, dans des conditions souvent difficiles. Leur dire que nous avons conscience de cela et que nous essayons à notre mesure, avec nos moyens, de faire le maximum de ce qui est entre nos mains pour pouvoir vous aider dans l'accomplissement de cette mission. Et nous renforcerons cette présence de la municipalité à vos côtés dans l'exercice de vos fonctions dans l'année 2018 par un certain nombre d'actions que je ne vais pas développer aujourd'hui, mais qui seront jalonnées tout au long de l'année d'un renforcement de la politique sécuritaire de la ville de Grasse, des moyens financiers consacrés et d'un engagement personnel de la majorité municipale que j'ai l'honneur de conduire. Je tiens à vous dire qu'il y a moins d'une semaine, à l'occasion de la commémoration de la bataille de Verdun, nous rappelions le courage. Nous rappelions l'abnégation et le sacrifice que nos poilus avaient consenti pour défendre le sol sacré de notre patrie. Nos aînés sont morts pour notre liberté, nos aînés sont morts pour notre sécurité. Soyons aujourd'hui ensemble les dignes héritiers et faisons tout pour préserver et transmettre cet héritage de paix et de liberté aux jeunes générations qui viennent devant nous. La ville de Grasse veut s'inscrire dans cette démarche. Et ces assises me donnent l'occasion de vous dresser rapidement, je vous rassure, ça ne va pas être un long bilan, mais un bilan des actions menées par la municipalité en 2017 et en début 2018
ainsi que quelques lignes de force et perspectives pour les années qui viennent. J'ai relevé 22 points que je voudrais synthétiquement partager et rapidement partager avec vous. D'abord, le premier grand chapitre est l'implication patriotique et mémorielle au travers d'un certain nombre d'actions. 2 grandes actions dans ce chapitre, les 15 cérémonies patriotiques annuelles que nous célébrons ici dans notre ville et dont la montée en puissance ne vous aura pas échappé. Vous l'avez constaté, vous l'avez vécu, vous l'avez vu devant vos yeux. Notons aussi l'ouverture de certaines d'entre elles, comme la dernière en date, avec des partenaires tels que la résidence Émeris du groupe Emera, où vous étiez présents. En ce dimanche, et c'est la première fois que la municipalité va au sein d'EHPAD. Denise Fabre était là, vous vous en souvenez, et nous avons partagé ce moment pour que nos aînés, qui étaient au sein de cette maison de retraite, aient pu partager cette cérémonie dimanche, et ça a été pour moi un grand moment. Je remercie chacun d'entre vous. Je remercie particulièrement Bernard Corr, qui a été brillant et qui a, de manière synthétique, concise, présenté le sujet, l'objet qui nous rassemblait et qui en a dessiné l'ensemble des contours. Je voudrais vous dire aussi que notre volonté, c'est la présence dans les hameaux, pour les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, en veillant à ce que cela n'empiète pas sur la cérémonie principale et tout en instaurant un suivi pour que chaque hameau puisse à tour de rôle accueillir le maire de la ville de Grasse. C'est quelque chose que nous avons mis en place, qui fonctionne bien et qui préserve la cérémonie principale devant l'hôtel de ville ou sur le cours Honoré-Crespe, et puis notre présence qui, d'année après année, va couvrir le territoire communal. Nous avons voulu, dans le deuxième grand chapitre, une implication au profit des associations et du monde combattant patriotique, avec des choses que nous avions construites ensemble, que vous aviez dessinées. Vous aviez évoqué dans les premières assises, il nous faut un projet d'une maison des anciens combattants pour que les anciens combattants et les associations du monde combattant et patriotique puissent à nouveau se réunir dans un lieu adapté, puissent à nouveau partager des moments. Et cette maison des anciens combattants, elle sera située à l'emplacement de l'ancien poste de police municipale qui sera très prochainement inauguré. Je voudrais à ce propos remercier Ali Amram, qui n'a rien lâché depuis maintenant 2 ans pour permettre tous les jours l'avancée de ce projet. Nous avons consacré des moyens financiers conséquents. Et dans quelques semaines, nous annoncerons avec la presse, avec le monde combattant, avec les porte-drapeaux, avec l'ensemble des corps constitués, l'ouverture de cette maison du monde combattant, où un bureau sera aussi dédié à l'adjoint, en charge de cette question, qui recevra à la fois pour la préparation des cérémonies, pour le renforcement du lien armée-nation avec nos collèges, avec nos lycées, avec nos écoles, avec le 3e Rama, avec l'ensemble des partenaires. Et cette maison du monde combattant, elle sera belle, elle sera neuve, elle sera, puisque voilà 1 an que nous travaillons dessus, elle sera digne pour pouvoir recevoir le monde combattant avec Ali Amran qui aura son bureau et Richard Kiss qui tiendra aussi aux côtés d'Ali Amran des permanences. C'était une promesse, c'était un engagement, nous la livrerons ensemble. Nous avons voulu, et je le dis aussi très directement et librement, puisque la réunion s'est tenue hier soir, mon cher Ali, jusqu'à 21h, eh bien, je vous annonce la sanctuarisation et la protection de tous les crédits dans le budget 2018 sur les associations du monde combattant. L'ensemble de vos subventions seront reconduits à l'identique pour l'exercice 2018, et ce, depuis l'année 2015. Nous avons voulu la pérennisation des mises à l'honneur des présidents d'associations et des porte-drapeaux méritants, avec la remise de certificats de reconnaissance et de dévouement. Nous avons voulu, et c'est le 6e point, la reconnaissance pour les participations patriotiques à l'harmonie municipale et à l'Académie du Jasmin, parce que pour nous, ça fait partie de la grandeur de nos manifestations, de pouvoir avoir cette harmonie municipale ici présente. Nous avons voulu être présents à toutes les assemblées générales ou être représentés par Ali Amran à chacun de ces rendez-vous pour que nous puissions, avec un suivi particulier du cabinet du maire,
des calendriers des assemblées générales, réunions et autres, afin d'éviter des chevauchements qui pouvaient avoir lieu par le passé. Maintenant, je pense qu'on a bien réparti l'ensemble des dates pour pouvoir être présent partout et tout le temps. C'est le fruit d'un travail. J'en remercie Richard Kiss qui est à la manœuvre derrière et en back-office. Et Richard Kiss qui fait un travail exceptionnel, vous le savez, ce que je vous dis, ça ne vous étonne pas, mais qui sera conforté et renforcé dans la mission qui sera la sienne en 2018, dans mon cabinet, et dans les prérogatives qui seront les siennes, et je le remercie particulièrement devant vous. Nous avons voulu, et c'est le troisième grand chapitre de ces assises du monde combattant, une implication auprès des forces armées et des forces de sécurité nationale. Nous avons, vous vous en souvenez, ici accueilli le duathlon de Grasse le 8 et le 9 avril 2017. Alors on sent mal, parce que quand on fait un duathlon sur les routes, eh bien, ça crée des coups de téléphone au cabinet du maire le matin en disant « il y avait des bouchons, des déviations, il y a des gens forcément qui ne sont pas contents ». Mais nous l'avons fait, et je remercie l'ensemble des personnes qui nous ont aidés à le faire, monsieur le commissaire principal particulièrement, pour pouvoir préparer, sécuriser cette manifestation, monsieur Chausson aussi qui est ici présent dans la salle. Et nous avons voulu cette manifestation sportive à laquelle ont participé près d'une centaine d'athlètes militaires, issus de la Fédération des clubs de la défense pour le championnat de France. Nous avons voulu l'accueil de l'hommage solennel qui a été rendu chaque année aux militaires de la gendarmerie nationale décédés, victimes du devoir. Et cette année, pour la première année, cette grande manifestation, eh bien, elle a eu lieu à Grasse. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire que cette manifestation se déporte de Nice et vient ici, à Grasse, sur la place du Petit Puy, où l'ensemble de la gendarmerie était présent. Ça a été un immense honneur que de ce 16 février 2018, nous puissions garder ce souvenir avec cette organisation méthodique, organisée, qui caractérise si bien la gendarmerie, et bien voir nos rues remplies de plus d'une centaine de gendarmes avec une manifestation de grande qualité. Nous avons voulu aussi, et le conseil municipal l'a acté, et cher Ali, c'est toi qui l'as porté au sein de l'Assemblée délibérante, participer aux œuvres sociales du 3e Rama, avec cette participation financière votée par le conseil municipal le 18 décembre dernier. Et par ce geste, la ville de Grasse associe les Grassoises et les Grassois à l'élan de solidarité envers nos soldats, renforce des liens déjà étroits avec le 3e Rama parce que chaque Grassois, chaque 55 000 Grassois doit sentir ce lien avec son armée, qui sont de l'autre côté de la planète, du monde, qui sont là loin de leur famille, de leurs enfants, de leurs épouses, qui sont là à se battre, qui sont là à tenir des positions, qui sont là à défendre nos idéaux, ceux de la République française. Eh bien, nous leur devons ça, je crois. Et la ville de Grasse, dans cette délibération du conseil municipal, a voulu dire ça, dans cette année 2017. Le 4e grand chapitre de ces assises du monde combattant, c'est l'implication en particulier avec la marine. Cette implication que nous avons tant voulu, que nous avons tant souhaité, que nous avons tant travaillé autour de tant de réunions de travail les uns avec les autres. Et aujourd'hui, nous sommes heureux, fiers de pouvoir dire que la création de la préparation militaire marine, elle a lieu à Grasse au printemps dernier avec le support logistique de la gendarmerie mobile 23-6 qui accueille cette PMM. Création pour laquelle la ville de Grasse s'est fortement impliquée pour renouer avec son passé maritime, pour renouer avec son histoire, avec l'histoire de l'amiral de Grasse. Et je voudrais, chacun d'entre vous, et plus particulièrement eh bien, tous ceux qui ont œuvré pour que cette décision soit prise, vous dire du fond du cœur. Et en tant que maire, un grand merci, parce que ça fait l'honneur de la ville de Grasse. Nous avons voulu aussi travailler ensemble, vous vous en souvenez, sur l'inauguration du bas-relief de la statue de l'amiral de Grasse pour la journée de la marine en 2017 et l'accueil de la conférence de l'Hermione le 4 décembre dernier, affirmant ainsi la volonté de la ville de perpétuer la présence de la marine nationale dans ses murs. Nous avons souhaité ensemble la signature d'une nouvelle convention de partenariat entre le musée de la marine amiral de Grasse et l'association des amis du musée de la marine. Enfin, dans l'implication de la ville de Grasse, nous avons souhaité, comme nous l'avions aussi initialement prévu, renforcer les liens avec la jeunesse, avec la pérennisation des dossiers concernant les jumelages, le 3e Rama, avec le Collège des Jasmins,
avec le lycée Amiral de Grasse, mon cher Philippe Tabaron, et tu y es aussi pour beaucoup dans l'attention que tu portes pour nos lycées, pour ce lycée Amiral de Grasse qui fonctionne tellement bien avec la région et qui porte aujourd'hui ses fruits d'un travail de longue haleine que nous avons mené depuis ton élection. Dans le cadre du lien Armée-Nation, nous avons voulu consolider ces approches-là avec nos collèges et nos lycées. La participation aussi au concours national des villes marraines, comme l'évoquait Ali Amran, avec le collège des Jasmins, dans le cadre du parrainage avec le 3e Rama. Et puis, cette remise de diplôme si symbolique aux collégiens du collège Carnot, du collège Saint-Hilaire, ainsi qu'aux écoles de Jeanne d'Arc et de Saint-François qui ont participé à la commémoration de la signature de l'armistice et à la cérémonie du 5 décembre. Vous vous en souvenez tellement c'était émouvant, en chantant la Marseillaise et en lisant des lettres des poilus devant l'ensemble des participants de cette cérémonie. Voilà, je ne m'attarderai pas davantage. Nous avons fait beaucoup de choses grâce à vous, avec vous. Et je voudrais vous dire, la ville de Grasse agit dans un engagement mémoriel actif pour aller de l'avant, pour aller dessiner, tracer les lignes d'avenir aussi de nos jeunes générations. Et nous allons poursuivre, renforcer cette action pendant les 2 ans qui viennent. Nous allons renforcer cette action en continuant à honorer la mémoire de nos aînés, à travers nos cérémonies patriotiques auxquelles nous nous efforcerons de donner encore plus de relief, mon cher Richard. Je sais que vous ne manquez pas d'idées, je sais que c'est beaucoup de travail aussi, mais on va mettre ça en œuvre. Nous allons travailler en maintenant le niveau de l'aide apportée aux associations du monde combattant à travers les subventions allouées par la ville de Grasse, en pérennisant, en renforçant encore nos liens avec le 3e Rama, en poursuivant la montée en puissance des actions en partenariat avec la jeunesse, en renouvelant l'accueil du duathlon de Grasse, en accueillant l'Assemblée Générale nationale pour toute la France, des clubs de la défense qui aura lieu à Grasse en 2018, ici même je crois, et aussi au Seine, puisqu'on a travaillé sur 2 sites. Et donc voilà, pour moi c'était important de vous rendre des comptes, de vous rendre compte de ces actions qui ont été menées. Ces assises sont donc le lieu pour dresser le bilan de ce qui a été réalisé et de ce qui se réalisera pour vous et pour le monde combattant. Je le dis parce que aujourd'hui c'est important d'expliquer où nous en sommes pour savoir où nous voulons aller. Nous voulons nous inscrire dans un partenariat moral entre la ville de Grasse et entre chacun des acteurs, avec vous tous, dans une saine cohésion, dans une dimension humaine et au cœur de l'action, sans ego, sans supériorité, de l'un par rapport à l'autre, parce que nous œuvrons tous pour la même chose. Et c'est ce qui doit nous guider, parce que des fois il y a des tiraillements, on le sent dans le monde patriotique, comme dans d'autres lieux. Des fois il y a des petits rapports de force. Ça existe, on va pas se faire... on va pas se dire que ça n'existe pas. On sent des fois des associations, des présidents, voilà. Ça existe comme partout, mais il y a une chose qui nous unit dans cette salle et que personne ne pourra nous enlever. C'est la même chose, c'est l'amour de notre pays, c'est l'amour de notre patrie, c'est l'amour de notre République, c'est l'amour de notre drapeau, le bleu, le blanc et le rouge. Et si on est tous ici, unis pour cette chose qui nous dépasse et qui nous transcende, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau et c'est ce qu'on doit mettre en lumière. Et je veillerai personnellement à la pérennité du soutien que la ville de Grasse apporte aux associations du monde combattant et patriotique, ainsi qu'à toutes les forces armées et de sécurité, pour que les mailles du tissu civique et patriotique soient aussi serrées que possible, pour que dans ces moments difficiles que la société peut traverser, ces mailles de ce tissu patriotique et civique, eh bien, nous les serrions fort, très fort, pour pouvoir résister à tout ensemble. Parce que je sens qu'ensemble on fait et on a fait depuis 4 années de grandes et de belles choses. Je voudrais conclure mon propos en vous disant que ces mailles, elles sont serrées, et moins il y a d'espace pour les ennemis de la République, mieux notre République et notre société se portera. Ces assises sont aussi un moment d'échange et de partage dans lequel nous voulons mettre à l'honneur des personnes méritantes, des personnes qui ont œuvré. Et ce sera chose faite dans un instant, vous dire la reconnaissance, la gratitude de la commune et de la municipalité. Honneur aux anciens combattants, honneur aux forces armées,
honneur aux forces de sécurité. Vive Grasse, vive la Provence et vive la France.